Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Alors pour une fois, je ne suis pas à côté de mon tableau Velleda pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Je suis derrière mon ordinateur puisque je vais vous montrer le top 6 des idées ou des exemples de posts que vous pouvez utiliser pour animer votre communauté Facebook. Alors c'est valable toute l'année, mais ça va être particulièrement utile pendant cette période de forte demande pour que vous ne perdiez pas le contact avec votre communauté, qui peut constituer une réserve de réservation, de prospects, pour après l'été, et même voire pendant. Allez, c'est parti. Avant de commencer, bien évidemment, il va falloir définir vos objectifs. Pourquoi publiez-vous sur les réseaux sociaux? Super important. Donc on va partir du principe que vous avez déjà votre page Facebook, sinon vous allez devoir la créer, et une fois que vous l'avez, eh bien, il va falloir l'animer, la faire vivre. Et on va regarder quels sont les objectifs qui sont vraiment intéressants et importants de poursuivre avec Facebook. Le premier, ça va être de créer de la visibilité pour votre établissement. Et oui, que vous soyez un hôtelier, que vous soyez propriétaire de maisons d'hôtes, de gîtes ou même de meublés de tourisme, vous voulez avoir le plus de visibilité possible et Facebook va vous permettre d'avoir cette visibilité ou en tout cas de la faire croître. Je vais vous expliquer comment un petit peu après. Deuxième objectif super intéressant, ça va être de récolter des témoignages clients. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. Vous le savez, on appelle ça la preuve sociale. Les anglo-saxons appellent ça la social proof. Ce sont les avis et les témoignages qui vont jouer un rôle particulièrement important pour convaincre des voyageurs de venir réserver chez vous en direct. L'énorme avantage, c'est que sur les réseaux sociaux, les témoignages qui vont être laissés par vos clients passés peuvent être réutilisés ensuite via différents petits widgets ou captures d'écran sur votre site internet pour continuer le travail de convaincre les voyageurs qui arrivent sur votre site internet de réserver directement sur celui-ci. Donc ensuite, vous allez vouloir bien évidemment rediriger le trafic vers votre site internet. C'est un petit peu différent que de la visibilité. La visibilité, elle peut rester sur Facebook. Vous restez visible auprès des voyageurs qui s'intéressent à votre établissement. C'est pas forcément le moment où ils sont prêts à passer à l'achat. La redirection du trafic vers votre site internet, c'est au moment où le voyageur est prêt à, au lieu d'aller sur Booking, on va tout faire pour qu'il aille sur votre site internet. C'est à ça que ça sert, c'est un des objectifs très importants, c'est à ça que servent les réseaux sociaux en particulier pour nos business d'hébergement. Ensuite, ça va servir, et ça c'est un point important, à communiquer vos offres spéciales, ou alors offres tout court, bien évidemment, mais ça c'est super important, plus toute l'actualité de votre établissement, et on va en parler un petit peu après. Donc, la règle de base, c'est la suivante, elle est super simple, vous la voyez à l'écran, c'est qu'il faut interagir avec votre communauté très régulièrement. Et régulièrement, c'est important, on va en parler plus tard, c'est qu'il faut avoir des habitudes. Si vous communiquez avec votre communauté 2 fois par mois, il faut communiquer avec votre communauté 2 fois par mois, chaque mois. Et pas communiquer 6 fois un mois, rien le mois suivant, puis 2 fois le 4e mois. Non, il faut vraiment qu'il y ait une régularité. Très important. Ensuite, que publier? Eh oui, c'est la question à 100 sous. Parce que des posts pour mettre sur Facebook ou sur Instagram, d'ailleurs, au bout d'un moment, à force de publier des photos et des trucs comme ça, on ne sait plus quoi publier. Ben voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples de choses que vous pouvez utiliser pour vous-même. Alors, on va commencer par parler des publications qui permettent de créer de l'engagement. De l'engagement avec vos followers, vos fans. Donc tout simplement, essayez de faire en sorte que ces fans interagissent avec vous, qu'ils s'engagent en fait dans la relation avec vous, avec des likes, des partages, des posts, etc. Donc quelque chose que vous pouvez faire. Alors pourquoi d'abord, avant de vous expliquer, de vous donner la liste, pourquoi? Eh bien parce que plus il va y avoir d'interactions, plus vous allez être visible. L'algorithme de Facebook et de tous les réseaux sociaux d'ailleurs, ils mettent en valeur les posts pour lesquels il y a des interactions, parce que s'il y a des interactions, ça veut dire que ça intéresse les internautes qui surfent sur le réseau social, et donc forcément, si ça en intéresse une partie, c'est potentiellement ça va en intéresser d'autres, donc ça va être poussé en avant par l'algorithme. Donc vous pouvez poser des questions à vos fans, à vos followers, vous pouvez créer des sondages, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Imaginons par exemple que, je sais pas moi, vous voulez mettre en place un nouveau service, ou vous avez le choix entre 2 nouveaux investissements que vous voulez faire et vous savez pas lequel faire, eh bien faites un sondage pour voir ce que les gens en pensent, et ça va créer de l'engagement. Vous pouvez demander à vos fans de vous proposer des idées. Imaginons que vous êtes en train de faire la refonte du menu pour le petit-déj, par exemple. Bon, bah, vous pouvez très bien, pourquoi pas, lancer un avis à proposition. Il y a d'innombrables choses que vous pouvez faire. Vous pouvez demander à vos fans, par exemple, de choisir le nom d'un nouveau cocktail que vous avez créé, ou si vous avez un animal de compagnie dans l'hôtel, un nouveau chiot, par exemple, la mascotte, le nom d'une salle que vous venez de rénover, si jamais vous venez de rénover un salon, par exemple, dans lequel vous accueillez d'habitude du business, et vous voulez en changer le nom.
je veux dire, la voiture de l'établissement qui vous permet de faire le shuttle entre l'aéroport, la gare et l'établissement, etc. Il y a des milliards de choses qui peuvent être faites, à vous d'avoir un petit peu d'imagination et de les utiliser. Ensuite, vous pouvez, pour créer de l'engagement, donner des informations sur la destination et sur les événements liés à la destination et à l'établissement. Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? Comment? Pourquoi c'est intéressant? Étant donné qu'à chaque fois, la question que vous voulez vous poser, c'est pourquoi ça va intéresser les internautes ou les voyageurs potentiels? Alors c'est évident que plus l'événement va être intéressant, original, sympathique, plus ça va intéresser. Alors quelque chose qui fonctionne très bien pour l'engagement aussi, c'est les photos des coulisses. Ce qui se passe derrière, ce que les clients ne voient pas. Ça les intéresse puisque ça nourrit, alors à voir si c'est un défaut ou un intérêt, mais ça nourrit la curiosité des gens. Alors, la curiosité, ça peut être un vilain défaut, mais ça peut être aussi un bon moteur. Et donc les gens sont très curieux de savoir comment ça fonctionne. Comment est-ce que ça fonctionne en cuisine, comment est-ce que ça fonctionne, par exemple, pour le service des chambres, comment ça fonctionne pour le service du room service, etc. etc. Et puis vous avez aussi tout ce qui est quiz, hein, qui peut permettre d'animer votre communauté liée à votre destination. Vous en avez d'innombrables exemples sur Facebook. Ce que je vous conseille, c'est de trouver des établissements qui vous inspirent, en France ou ailleurs d'ailleurs, et de suivre leur actualité Facebook, en particulier quand vous voyez qu'ils ont un bon community manager. Vous n'avez peut-être pas les moyens d'en avoir un, mais vous pouvez vous inspirer de ce que certains hôtels qui ont les moyens d'avoir des community managers font. Et à partir du moment où vous aimez, potentiellement, ça veut dire que d'autres gens vont aimer. Et vous allez voir qu'un bon community manager, il sait engager les gens. Et très très souvent, je ne vais pas vous le cacher, il utilise l'humour parce que c'est la meilleure chose pour engager les gens sur les réseaux sociaux. Alors, un exemple par exemple, oui, c'est redondant. Voilà une capture d'écran que j'ai prise sur Facebook du Resort Caravelle, où voilà, ils posent tout simplement une petite question à leur audience. Qu'est-ce que vous préférez faire quand vous vous relaxez auprès de la piscine? Lire un bouquin, faire une sieste, écouter de la musique, ou la réponse D. Et là, les gens en commentaire ont proposé. Et en effet, comme c'est un hôtel qui avait énormément de followers, il y a eu plein de propositions. Voilà, bah ça, typiquement, c'est une publication qui crée de l'engagement. Ensuite, il y a des publications qui vont servir à animer votre destination. Donc ça va être tous les événements qui vont avoir lieu autour de vous. Et on espère que avec cet été 2021, les festivals de musique et tutti quanti, eh bien ça va reprendre. Donc ça, c'est des choses, dès que vous avez vent qu'un événement qui est prévu et validé parce que les conditions sanitaires le permettent, eh bien c'est intéressant de surfer sur cet événement pour animer votre destination. Vous pouvez aussi mettre en valeur vos équipes par des portraits, par des petites vidéos, par des initiatives que votre équipe va prendre. C'est des choses que les gens aiment beaucoup. Il y a tout ce qui est lié à la couverture médiatique. Si on a parlé de vous dans la presse, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, bien évidemment, ça va animer votre destination. Voire même parfois, si la presse parle de votre destination sans parler forcément de vous, ça peut être intéressant. Imaginez que votre destination, c'est une station balnéaire connue et qu'il y a un article sur cette station balnéaire, à quel point cette station balnéaire, elle est fantastique, etc. Bon, eh ben, il faut surfer sur cette couverture médiatique puisque vous pouvez vous y associer. Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez aussi, pour animer votre destination, parler de toutes les récentes améliorations ou changements, à la fois de votre établissement ou de la destination. Encore une fois, je reviens sur la station balnéaire. S'il y a une nouvelle promenade le long de la plage avec plein de nouveaux restos qui a réouvert, ben voilà, c'est une récente amélioration ou un changement de la destination qui va pouvoir potentiellement faire venir des gens qui sont déjà venus mais qui se disaient «Ah oui, non, pourquoi est-ce que je retournerais là-bas ?» S'il y a eu du changement, s'il y a eu de la nouveauté, ça peut permettre de les motiver à se dire «Ah bah oui, tiens, en fait, si, peut-être pour un week-end, c'est intéressant d'y retourner.» Et puis tout ce qui va être lié aux événements, à votre participation à l'organisation d'événements caritatifs est quelque chose qui fonctionne très bien et qui en plus est vertueux, donc je ne peux que vous encourager dans cette voie-là, puisque très souvent il y a de la communication qui est créée autour, et en plus on sait très bien, hein, c'est le bon karma, quand vous semez du bon karma, eh bien vous le récoltez, et donc tous ces efforts que vous allez mettre dans ce type d'événement, eh bien vous allez pouvoir les récolter dans une visibilité qui est très positive, puisqu'elle va être teintée de l'image de l'association caritative que vous allez soutenir ou de l'événement que vous allez animer. Alors, un exemple, par exemple, pour animer votre destination, ben voilà, vous voyez, l'Hôtel Archange, la nouvelle malle de voyage, James Bond style pour les cocktails. Bon, bah, ils animent la destination avec une nouveauté, en montrant ce qui se passe. En plus, c'est un truc qui est sympa. Voilà, typiquement, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez ensuite le contenu généré par vos followers, par vos fans, ce qu'on appelle la preuve sociale, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est extrêmement important d'en avoir parce que plus vous allez avoir de contenu généré par vos followers, c'est-à-dire pas du contenu que vous avez publié sur votre page, mais des contenus que vos clients ou voyageurs potentiels vont publier sur votre page, et bien plus l'algorithme de Facebook va aimer ces publications et plus il va les mettre en avant. Et donc après, c'est un cercle vertueux, bien évidemment.
Vous avez tous les avis de vos clients, il y a différents mécanismes pour les encourager à vous en laisser d'ailleurs, ça, vous retrouverez ça dans d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur cette chaîne YouTube. Vous avez toutes les photos, les selfies, les vidéos que vos clients ont fait chez vous. Il faut tout faire pour les encourager à vous taguer, à taguer l'établissement quand ils se publient sur les réseaux sociaux. Imaginez qu'une partie de vos clients se prennent en photo dans votre piscine, par exemple, et qu'à chaque fois qu'ils publient ça sur les réseaux sociaux, ils mettent le hashtag avec le nom de votre établissement, vous allez énormément gagner en visibilité. Et ça, il faut leur en parler. Il y a des établissements qui sont assez malins, qui ont compris que, évidemment, aujourd'hui, il y avait une espèce de narcissisme autour des réseaux sociaux et des selfies, et donc ils font des coins à selfies dans leur établissement. Ils ont trouvé l'endroit où les Instagrammeurs, par exemple, aiment faire les belles photos, et donc du coup, bah là, tout simplement, ils mettent un petit panneau, ici, c'est le coin Instagrammable, mettez ces hashtags sur les réseaux sociaux, et ça permet de profiter de cette preuve sociale. Les anecdotes fonctionnent très bien aussi à partir du moment où elles sont drôles ou touchantes, hein, c'est les deux choses qui font que ça fonctionne bien. Tout ce qui va être photos, vidéos d'événements type séminaire, mariage, etc., eh bien, demandez-leur de les poster. Et si vous avez eu un mariage chez vous, eh bien, ça mange pas de pain, ou un séminaire d'entreprise, eh bien, qu'ils postent ces photos sur les réseaux sociaux en vous taguant sur le fait que ça s'est passé chez vous. Ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Tout ce qui va être lié aussi aux préférences de vos clients. Qu'est-ce qu'ils préfèrent dans votre destination établissement? Et ça, c'est des questions que vous pouvez leur poser. Vous pouvez même créer des concours sur ce genre de choses pour que ça génère du contenu lié, enfin, du contenu généré par vos followers, pardon. Et vous pouvez créer des concours, par exemple, pour leurs photos ou leurs vidéos favorites de leur séjour chez vous, le concours de la meilleure photo faite chez vous, jugée par vos cuisiniers, par exemple. Enfin, ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de trouver des idées pour que vos followers créent du contenu. Voilà, ça va vraiment vous aider en termes de visibilité. Alors, bon, avis client, voilà, excellent séjour à l'hôtel Archange, je recommande à tous. Bon, ça c'est le truc simple, mais c'est vrai que les avis, les témoignages, dans la règle de 3, dans la stratégie de commercialisation d'un établissement hôtelier, c'est super, super important. Ensuite, un petit focus sur la vidéo, vous le savez, hein, aujourd'hui c'est le premier média consommé sur Internet en volume, c'est la vidéo, et il y a plus de vidéos consommées sur Facebook que sur YouTube. Je sais que ça paraît dingue parce que YouTube c'est un réseau social qui n'est organisé qu'autour de la vidéo, mais pourtant c'est la réalité, il y a plus de contenu vidéo consommé chaque jour en volume sur Facebook que sur YouTube. Donc il faut vraiment faire de la vidéo, c'est très puissant. Donc vous pouvez faire par exemple des visites guidées de vos chambres, vous pouvez faire des visites de l'établissement, de vos installations, pourquoi pas des alentours, des vidéos de démonstration, soit de votre barman, soit de votre cuisinier, soit de votre jardinier par exemple, si vous avez un super beau jardin et qu'il y a des conseils jardinerie à donner par votre jardinier, enfin, je veux dire, tout et n'importe quoi peut être fait. Ça peut être vidéo d'un événement, un mariage, un feu d'artifice, un séminaire, ça peut être l'interview d'un client régulier par exemple qui va, mine de rien, expliquer pourquoi lui, il aime venir chez vous. Ça cartonne super bien. Interview d'un membre de votre staff, par exemple. Peut-être que vous avez le doyen de vos salariés, ou le plus jeune, ou celui qui vient d'obtenir une certification, un diplôme, une promotion, quoi que ce soit. Ces petites vidéos vont pouvoir animer, en fait, les réseaux sociaux, et les gens sont curieux, donc il faut leur donner régulièrement du contenu. Alors, il y a un truc où vous êtes garanti d'avoir du succès, ce sont les animaux de compagnie, bien évidemment. Si vous êtes un établissement dans lequel il y a des animaux de compagnie, alors il faut absolument surfer sur ça, que ce soit chien, chat, poule, chevaux, âne, cochon, bref, ce que vous voulez, ça fonctionne toujours super bien. Il faut les mettre en scène avec des petits noms, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Ça, encore une fois, je vous laisse regarder et faire vos recherches sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour animer grâce aux animaux de compagnie. Les vidéos des coulisses, les Facebook Live aussi, ça fonctionne super bien. Vous pouvez très bien faire des des Facebook Lives pré-événement. Par exemple, vous êtes en train de lancer un nouveau menu, bon voilà, vous pouvez faire un Facebook Live du brainstorming en cuisine de votre chef, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Alors, un exemple de focus sur la vidéo, voilà, vous voyez au château des Briotières, le printemps est arrivé, il y avait des oisillons, ils ont fait une petite vidéo super courte, ils en publient d'ailleurs régulièrement, et ils doivent avoir un bon community manager. Et résultat des courses, ça anime la destination et les gens aiment bien. Alors il y en avait une autre avec les oies qui marchaient dans l'allée, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites, et c'est vrai que les gens aiment beaucoup. Il y a aussi toutes les infos liées à votre site internet. Alors les rappels de vos offres spéciales, bien évidemment, pourquoi pas vos différents menus si vous en avez. Si vous avez un programme de fidélité, un programme de parrainage, eh bien voilà, il faut régulièrement remettre une touche sur les réseaux sociaux. Si vous avez un programme de témoignages clients, par exemple, pour solliciter des témoignages clients et continuer à cultiver cette social proof dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette preuve sociale, eh bien voilà, les réseaux sociaux, c'est parfait pour ça.
Et puis bien évidemment, toutes les infos sur vos chambres, sur vos installations, que ce soit en photo ou en vidéo, sur les nouveautés ou pas les nouveautés. Il y a peut-être des choses que vous n'avez jamais montrées, qui sont intéressantes à montrer. Et bien voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez faire, et c'est directement lié à votre site internet, puisque vous pouvez, par exemple, dans l'idée de driver du trafic sur votre site internet grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez très bien faire du teasing, c'est-à-dire par exemple, nous avons refait notre site internet, ou nous avons refait telle chambre, vous montez une photo, pour plus de photos, voici le lien vers notre site internet et la galerie dédiée à cette chambre. Et là, les gens, ils vont aller cliquer dessus pour aller voir toutes les autres photos et vidéos de cette chambre, surtout si ça leur donne envie de venir y séjourner, bien évidemment. Alors voilà un exemple, hein, bon, le Ritz, un hôtel assez légendaire, donc vous pouvez être sûr que vous pouvez suivre le community manager du Ritz, ils vont faire des choses intéressantes. Mercredi 11 juillet, un événement qui s'annonce unique, réservation à partir du 25 juin. Priceless Super saison 6. Bon, ils en disent pas beaucoup, donc ça va susciter l'intérêt, c'est clair, et la curiosité, les gens vont vouloir aller voir. Ensuite, j'en ai déjà un petit peu parlé, il y a tout ce qui est concours et compétition. Hein, ça marche super bien sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, ça va être de récompenser un de vos fans, un de vos followers, et vous pouvez imaginer autant de compétitions que vous voulez. Par contre, il y a quelques règles à respecter. Par exemple, il faut les limiter dans le temps, et si vous faites gagner quelque chose qui a une valeur, eh bien, il faut évidemment que vous puissiez prouver que l'arbitrage, c'est-à-dire le choix du gagnant, a été fait de manière aléatoire et non arbitraire, bien évidemment. Alors ça peut être par exemple, là on est en plein dans Roland-Garros en ce moment, vous pouvez très bien lancer un concours sur qui devinera le score du match, je sais pas moi, de la finale par exemple, avec Nadal, et ça va être quoi? Ça va être Nadal-Djokovic cette année peut-être? Bon bah voilà, et ben imaginons que celui qui s'en rapproche le plus ou qui arrive à gagner, à trouver exactement le score, gagne, je sais pas quoi, que vous allez décider. Ça peut être un quiz aussi sur l'hôtel, sur votre destination touristique, ça peut être la photo ou la vidéo d'un de vos clients avec le plus de likes. Donc là, vous avez double objectif, hein, concours et compétition, plus contenu généré par vos clients. En fait, voilà, postez des photos sur notre mur que vous avez prises dans notre établissement, et celle qui reçoit le plus de likes à la fin du mois reçoit tel cadeau de notre part. Ça peut être le commentaire client, l'avis client, le témoignage avec le plus de likes, par exemple. Ça peut être aussi des idées de fans. Vous pouvez très bien demander à vos fans, voilà, on cherche une idée pour, je sais pas moi, par exemple, notre carte. On veut créer un nouveau cocktail, et vous demandez l'avis à votre communauté, et l'avis qui va être retenu, enfin l'idée qui va être retenue va être récompensée. Donc, bien évidemment, il faut qu'il y ait une récompense, hein, sinon les gens ne jouent pas. Mais voilà, il n'y a pas besoin de se ruiner en récompense, parfois c'est des petites choses simples, et ça va faire plaisir aux gens, et surtout ils vont se bouger pour le faire. Le selfie avec le plus de likes, j'en ai parlé tout à l'heure, la même chose avec les vidéos, les mèmes, si vous avez une cible de clientèle dans votre commercialisation qui est assez jeune et qui est assez digital natif et qui savent ce que c'est que les mèmes. Déjà, j'ai envie de vous dire, si quand je vous dis un mème, vous savez pas ce que c'est, oubliez, ça veut dire que c'est pas pour vous. Tous ceux qui savent, si ça rentre dans votre stratégie commerciale, oui, pourquoi pas, ça peut être genre le truc, une compétition intéressante à faire. Voilà, le mème le plus drôle, celui avec le plus de likes, etc. Ça peut être une proposition de nom pour X, Y, Z, qu'importe. Vous avez compris le principe. Alors, un exemple typique, c'était pendant la Coupe du Monde, l'Imperial Palace Annecy, c'est ça. Ils demandaient aux gens de faire leur pronostic. Et c'était génial. Alors, je ne sais pas s'ils ont toujours le même community manager pour l'Imperial Palace Annecy, mais il était super, leur community manager. Voilà, typiquement, c'est ce type de concours et de compétition et de contenu que vous pouvez générer qui va permettre d'animer les réseaux sociaux. Alors, il y a quelques règles de base à respecter sur les réseaux sociaux si vous voulez que ce soit efficace, au-delà de toutes les idées que je viens de vous donner. Juste avant de vous donner ces quelques règles, je vous rappelle quand même que vous pouvez planifier un rendez-vous d'audit gratuit avec l'équipe Ododo. Alors pour ceux qui découvrent Ododo, eh bien Ododo, on est un organisme de formation, on est certifié par l'État français et on forme uniquement des propriétaires ou des gérants d'hôtels indépendants, de maisons d'hôtes, de gîtes, bref, de manière générale, à partir du moment où vous avez de l'hébergement touristique indépendant, on vous forme, et on vous forme à une seule chose, la commercialisation. On vous aide en fait. Notre objectif, c'est que vous puissiez faire un maximum de chiffre d'affaires et un maximum de marge, et ça va passer par l'optimisation de vos réservations directes pour que vous payiez moins de commissions aux agences de voyage en ligne comme Booking, Expedia, Hotel.com, Airbnb, etc. Vous connaissez la liste, elle est longue. Ces audits sont gratuits, vous pouvez les planifier en allant sur ododo.io et en cliquant sur le gros bouton orange en haut à droite qui s'appelle « Prenez rendez-vous ». Et l'objectif de ces audits, c'est que vous puissiez prendre du recul avec nous, faire le point sur votre commercialisation et surtout avoir un état des lieux de ce qui va et de ce qui ne va pas. Alors ce qui va parce que il va falloir continuer de bien le faire, et puis ce qui ne va pas parce que ça va pouvoir commencer à vous orienter vers ce que vous pourriez faire pour résoudre ces problèmes.
Et puis bien évidemment, on va vous expliquer ce qu'on fait avec Ododo, hein, avec notre formation accélérateur Ododo. Si ça vous intéresse, vous demanderez au coach, il vous expliquera plus dans le détail ce qu'on fait, comment vous pouvez vous le faire financer, puisque encore une fois, nous sommes agréés par l'État français, donc vous cotisez vous chaque année pour des aides à la formation, que très souvent vous n'utilisez pas. Ben voilà, là vous allez pouvoir utiliser enfin les impôts que vous payez pour pouvoir vous former. Puis je vous laisse aller sur ododo.io voir la galerie des témoignages pour vous rendre compte que ça fonctionne très bien et que notre accompagnement est de qualité. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale, je vous en ai parlé dans cette vidéo un petit peu plus tôt. Allez, les quelques règles de base à respecter. La première chose, c'est qu'il faut être authentique. C'est super important. Je le répète à longueur de vidéos sur YouTube et dans notre formation, il faut vraiment être authentique. Les OTA, les agences de voyage en ligne, comme Booking, ne peuvent pas créer de lien d'authenticité avec les clients, puisque ce sont des multinationales et des grosses machines. Vous pouvez. Donc, tout ce que vous allez pouvoir faire pour personnaliser votre communication, il va falloir le faire. Ensuite, une règle élémentaire sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut répondre et liker toutes les publications de vos clients. Sauf les négatives, j'en parle dans le point suivant. À chaque fois que quelqu'un publie un commentaire, une photo, une vidéo ou quoi que ce soit, likez et commentez, puisque ça fait partie des critères que l'algorithme de Facebook, et de tous les autres réseaux sociaux d'ailleurs, va utiliser pour juger de si oui ou non la publication vaut le coup d'être remontée. Dans le cas des publications négatives, négatives vraiment, on va dire dans le sens elles ne sont pas justifiées. Si c'est une critique d'un client sur quelque chose où vous auriez dû améliorer votre service, bon, il y a une vidéo dédiée sur comment répondre aux avis clients, ça c'est à part. Mais il y a des trolls sur internet, ne perdez pas votre temps avec eux. Dans ce cas, vous supprimez le commentaire, vous bannissez l'auteur, point barre. N'allez pas commencer à leur répondre, alors surtout s'ils vous ont un petit peu chauffé à blanc et énervé, non, ne faites pas ça, vous allez perdre du temps et de l'énergie, il faut pas. Donc ça, vous supprimez, vous bannissez et vous passez à autre chose. Dès que vous pouvez, utiliser l'humour. C'est le truc le plus efficace sur les réseaux sociaux pour créer de l'interaction. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc utilisez l'humour dès que vous le pouvez, c'est génial. Ensuite, le rythme, on en a parlé en tout début de vidéo. Il faut le choisir votre rythme et il faut s'y tenir. Je préfère quelqu'un qui publie une fois par semaine, mais qui s'y tient et une fois par semaine publie, plutôt que quelqu'un qui va me dire je publie tous les jours, et en fait ne publie pas tous les jours, et il y a une journée il va faire 4 posts, et pendant une semaine il va rien faire, et ainsi de suite. Donc choisissez un rythme et tenez-le. Puisque c'est ça en fait qui va vraiment permettre à l'algorithme de comprendre comment vous fonctionnez, et du coup d'optimiser votre visibilité. Et puis, règle de base, faites écho à l'actualité. Hein, c'est une évidence. Tous les sujets dont les gens parlent en ce moment, si vous pouvez surfer dessus, eh bien ça va permettre d'augmenter votre visibilité puisque vous allez être associé à ces sujets-là. Alors là, en ce moment, c'est Roland-Garros, ça peut être la Coupe du Monde, ça peut être un événement X, Y, Z, peu importe, à partir du moment où vous surfez dessus. Votre objectif, il est de créer un lien personnel, en fait, entre vous et vos fans, et donc, à travers les réseaux sociaux, il faut que vous arriviez, à montrer cette espèce d'authenticité et de créer ce lien alors même que vous êtes à distance et que les gens ne vous connaissent pas. Et c'est là où, pour que les gens puissent mettre des noms sur des visages, c'est super intéressant. C'est pour ça que je vous ai parlé dans cette vidéo de parler de votre équipe, de montrer votre équipe, de vous montrer vous. Ça, c'est des choses qui vont permettre de créer de l'authenticité. Une entreprise comme Booking n'a pas de visage et n'en aura jamais. Sauf si un jour ils décident de faire une mascotte. Mais dans ce cas, voilà, il y aura le visage d'une mascotte. Vous êtes des vrais gens, avec des vraies équipes. Et c'est des vrais gens qui vont venir chez vous. Donc il faut absolument que vous puissiez capitaliser là-dessus. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé ou va vous aider pour cette saison. N'oubliez pas de garder le lien avec votre communauté sur les réseaux sociaux, c'est très important, puisqu'il y a des études qui l'ont montré. Pendant l'été, les gens voyagent, mais il y a toute une partie des gens qui vont revoyager pendant l'automne. Et bien évidemment, c'est maintenant qu'il faut garder contact avec eux pour préparer la suite. Allez, je vous souhaite bon courage pour cette semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo de blog. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!